c'est commencé. Fait que, salut, moi c'est Chris, travailleur de rue avec Ado Jeunes. Je suis avec Nick en ce moment. On va parler un peu de son expérience de vie. Mon expérience de vie par rapport à ça. J'ai quelques questions à te poser aujourd'hui. Je vais commencer. Toi, là, t'as vécu dans... C'est quoi que tu as vécu dans ton passé en général? Est-ce que c'était plus par rapport à la consommation, criminalité, tendance suicidaire, itinérance? Spécifiquement, moi, mon début là-dedans, ça a commencé par la consommation. C'est ce qui m'a amené vers la criminalité en vieillissant tranquillement, pas vite. J'ai commencé très jeune. J'avais 11 ans. Puis ça a commencé avec la MDMA. Puis ça a vraiment pas été long que ça a été presque tout. Puis la criminalité, ça c'est comme venu avec, ça se fait tout seul. C'est des choses qui avancent tellement vite puis que tu vois pas le temps passer. Tu acquis de l'expérience là-dedans, mais tu sais, moi j'ai un milieu mon milieu familial, c'est du bon monde, mes parents. C'est des militaires, fait que ça fait que j'ai comme toujours eu une bonne image de succès en travail. Que, je voyais que les autres, ils ont bien réussi leur vie, puis ils n'ont pas fait ça. Puis constamment, ils me répétaient que il n'y a rien de gratifiant, c'est pas bon faire ça. Mais comme moi, je me sentais juste pas compris. Fait que j'ai comme assombri là-dedans, plus que le temps avançait. OK. Ça se peut que là, excuse-moi, ça se peut que j'ai comme quelques questions qui vont s'ajouter là, par rapport à la questionnaire qu'on a. Là. Si tu ne te sens pas à l'aise de répondre, c'est correct. Le fait là, que tes parents sont dans le militaire, toi, est-ce que ça t'a apporté une pression de plus? Si tu viens de nous dire que tu te sentais pas compris, là, dans le fond. Ah, totalement, là, parce que moi, étant jeune, moi, dans le fond, tout ce que je voulais, c'était juste peut-être juste ça, genre, me faire donner une explication un petit peu différente de ce que j'avais, là, mais j'ai juste jamais eu, puis je me suis senti incompris tout le long. Puis pour moi, à cause de peut-être la manière que j'évoluais dans le milieu, la drogue, on va dire, la criminalité, mais pour moi, pas me faire donner l'explication que je voulais, mais c'était comme un manque de respect. Fait que je percevais, il y a plein de choses de la vie que je percevais pas de la bonne manière à cause de ça. J'avais les idées, la façon de penser était floue, c'était pas la bonne. OK. Est-ce que tu te sentais accepté dans ce milieu-là? Très. Ouais. Tandis que avec le monde normal, je me sentais tout le temps jugé, mais ça a vraiment été vite que même mes amis, eux autres, c'était rendu qu'ils me jugeaient, commençant à me dire que j'étais trop fucké, puis des affaires là même. Fait que là, ça a comme pas aidé, ça a comme plein de questionnements, puis c'était beaucoup de haine, puis ça a sombré, ça n'a pas été trop long. Vraiment pas été long. Vers mes 14 ans, j'ai été en prison juvénile, puis suite à ça, j'ai été là-bas comme 1 an, puis après ça, je me suis ramassé au centre héritage. Puis après ça, c'est que le centre héritage, c'était quand même, sincèrement, ça a été une très belle expérience. Pas sur le moment parce que je voulais pas changer, aucunement. Fait que je peux pas dire que comme, ça m'a aidé sur le moment. Parce que j'avais pas les idées à la bonne place puis priorité aux bonnes places. Mais j'ai quand même, malgré tout, mon cheminement là-bas, je l'ai fait très rapidement. Puis j'ai été le dernier gars des gars au moment où j'étais à arriver. Puis j'ai été le premier à partir. Mais moi, de tous les autres gars, j'avais le droit d'aller travailler, j'avais le droit d'aller à l'école. Puis il y avait plus de liberté qu'eux. On s'entend que c'était pas fort de ma part. Aujourd'hui, je suis capable de le reconnaître que, dans le fond, c'était tout le temps gelé, puis je faisais mes petites affaires de côté. Ça, c'était pas fort, là. Aujourd'hui, je suis capable de le reconnaître. Cependant, c'est que ça a quand même eu un impact, les choses qui m'ont appris là-bas, au courant de ma vie, par après, dans les années qui ont suivi. Puis, toute la gestion qu'ils m'ont appris, ça s'est comme installé tout seul, tranquillement, parce qu'en vieillissant, t'acquiers de la maturité, puis là, à un moment donné, tu commences à réaliser certaines choses. Mm-hmm. Ouais. Mais ça aurait peut-être pu changer avant si à ce moment-là j'aurais voulu changer, mais à cet âge-là,
t'es tellement jeune, puis que tu sais pas exactement ce que tu veux, puis tu penses tout le temps meilleur que tout. Fait que, pour moi, dans mon cas à moi, c'était ça. Ouais. Ouais, cependant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a apporté d'aller dans cette direction-là, de la criminalité, de la conso? Qu'est-ce qui as-tu une certaine influence par rapport à ça? C'est-tu côté problématique ou c'était juste vraiment ton plein gré à toi? Ben, beaucoup de plein gris, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un d'indépendant. Cependant, je te dirais pas, je peux pas dire que mes amis proches, eux autres, qui me connaissaient bien, il y en avait une couple qui avait le taux de m'influencer dans certaines choses parce qu'ils connaissaient mes préférences, mais ils savaient que moi, c'était vraiment le thrill. C'était comme si je me sentais supérieur à tout quand que je réussissais à faire mes niaiseries. Puis pas juste ça, j'ai toujours travaillé en même temps, malgré tout. J'ai travaillé longtemps, étant jeune, j'ai travaillé longtemps chez McDo, fait que j'ai tout le temps eu une job là. Puis, dans le fond, en sortant du centre jeunesse, moi, je suis parti vivre chez une de mes amies, je restais avec elle et sa mère, mais comme mon amie, elle, puis sa mère était pas. C'était pas une mauvaise personne, mais c'était peut-être pas la plus qualifiée à prendre soin de nous autres. Fait que là, moi, m'étais comme. J'avais comme vu que, tu sais, si on voulait manger, puis on voulait vivre, dans le fond, simplement, là, j'avais comme pas le choix d'avoir une rentrée d'argent pour être capable de prendre soin de nous autres, puis tout, parce que je payais mon loyer, puis sa mère, pour de ça. C'était ça. Elle me fournissait le toit, puis c'était bien en masse, mais je pouvais pas me permettre de pas avoir de l'argent. Mm-hmm. Fait que je travaillais, puis je faisais mes choses. Ça a été de même très longtemps, mais ça a resté jusqu'à temps que j'approche de mes 18 ans, 20 ans. Là. Puis non, mais sinon, moi j'ai toujours été quelqu'un là, qui prend ses décisions pour soi-même, comme si. Ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner à tout le monde. Là, de prendre comme manie que s'il y a quelque chose que tu veux pas faire, fais-les pas. Parce que moi, par mon expérience personnelle, toutes les fois que j'étais comme hésitant puis que je l'ai fait, ça n'a jamais bien viré. Jamais, jamais. Tandis que je dis pas que c'est une bonne chose d'agir de même, mais que quand tu prends tes décisions pour toi-même, puis tu sais, il y a une façon de faire les choses que ça va avoir moins de répercussions. Quand ça vient de toi-même, c'est pas pareil. Mm-hmm. Mais c'est pas la bonne chose à faire quand même parce que ça t'amène juste des problèmes éventuellement. Puis ça m'a tapé dedans, ça peut être long. Ouais. Tu sais, là, on a parlé de prison juvénile, de centre de réadaptation, héritage. Autre que ça, est-ce que tu as eu de l'aide par rapport à des ressources, des amis, de la famille dans ce moment-là? Pendant que j'étais mineur, je te dirais que tout au long de mon mineur, j'ai été suivi par une intervenante de Gélinec. Puis cette madame-là, elle, elle a toujours voulu m'aider, puis elle était bien fine. Elle était bien fine, moi, mais j'ai pas. Moi, mais le pire, c'est que là-dedans, c'est que quand j'ai eu 18 ans, je l'ai rappelé, elle. Parce que j'avais eu un moment de rechute à ce moment-là, puis elle s'occupe juste du mineur, mais j'ai quand même pu aller la voir puis avoir une conversation avec. Puis c'est là que j'ai été comme honnête sur tous mes agissements étant plus jeune, parce que j'y mentais tout le temps. Ouais. Moi, j'avais l'impression que si je disais la vérité, elle allait me nuire. Mais tu vois, j'avais pas la bonne vision des choses, j'avais pas la bonne approche, je voulais pas m'aider dans le fond. Là. Fait que je la voyais comme un ennemi plutôt, là. Tandis que, quand j'ai dit, quand j'étais à voir et j'ai reparlé à 18 ans, je m'étais même excusé pour de ne pas avoir été honnête avec. Puis, parce que aussi, ce que je recherchais, c'était. Parce que, elle m'a quand même, veut pas, même si j'ai dit pas la vérité, elle me voyait aller, puis elle a quand même un bon sens de déduction et de perception. Fait que je me suis dit peut-être qu'elle, spécifiquement, va pouvoir m'aider à trouver les réponses que je cherchais. Là. Puis, non, mais ça m'a fait du bien, ça, par contre. Mais sinon, à part ça, c'est sûr que moi, mes parents, ils ont toujours voulu m'aider, mais à un certain moment, ils se sont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Ils ne veulent pas s'aider, puis ça fait vraiment la différence chez tout le monde. Faut que tu veuilles t'aider, sinon, il n'y aura pas de cheminement qui va se faire là-dessus. Mm-hmm. J'imagine qu'ils ils ont juste réalisé qu'ils n'étaient pas les bonnes personnes à pouvoir t'aider toi dans ce cheminement-là, justement parce que tu as dit que tu n'avais pas de volonté à pouvoir t'aider à ce moment-là. Fait qu'ils ont réalisé eux autres
à ce moment-là